strict et Yves Brézot me rappelle alors, donc j'espère que tout le monde a un siège, j'ai beaucoup d'inscrits. Alors bonjour à tous. Tout d'abord, laissez-moi vous dire combien je suis heureuse de vous accueillir ici à La Rochelle pour la 3e édition de ces universités E5T. Vous êtes venus nombreux, il y a eu beaucoup d'inscriptions ces derniers jours de plus, et donc je souhaite donner la bienvenue aux nouveaux venus, et puis bien sûr remercier tout particulièrement ceux qui étaient là avant, j'en reconnais un certain nombre, merci pour la fidélité, et cette année on sera en retransmission, en streaming sur Internet, donc bienvenue aux internautes qui suivront les interventions et qui nous voient déjà. Donc je suis, je dois dire, particulièrement fière et honorée de mentionner que nos universités E5T ont reçu le label COP21, les reconnaissant bien sûr comme un jalon sur le Road to Paris. Et cela, bien sûr, explique le logo que vous avez tous vu sur l'ensemble des documents et le visuel où on voit la tour de La Rochelle commencer à naviguer vers la tour Eiffel, et je vous garantis qu'elle y sera en décembre au moment opportun. Et cette année, cet événement s'inscrit, ça n'a échappé à personne, au cœur d'une actualité très chargée et très sensible, à quelques semaines de cette conférence qui sera présidée par la France et qui a donné lieu à de nombreuses rencontres déjà, et une actualité qui commence par des données climatiques extrêmes. 74 degrés relevés le 31 juillet dans un village d'Iran. Le mois de juin s'inscrit cette année comme le mois le plus chaud pour le mois depuis le début des relevés des températures en 1880, et 2014, l'année la plus chaude jamais enregistrée si 2015 ne la détrône pas. Et donc une situation qui, à peine un an ou un peu plus d'un an après la parution du 5e rapport du GIEC, met en évidence des concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau jamais mesuré depuis plus de 800 000 ans. Et donc c'est triste, mais je crois que plus aucun doute n'est permis. C'est le genre de sujet sur lequel on aimerait se tromper, mais le changement climatique est déjà bien là. Et avec 0,85 degrés de réchauffement moyen de la surface des océans et terrestres, eh bien, on voit malheureusement toute la cohorte de conséquences sur les écosystèmes, sur les espèces, sur notre environnement, sur les espèces maritimes, sur les espèces terrestres, et puis sur les êtres humains aussi, bien sûr, affectés dans leurs activités, et certainement mal préparé, qui peut l'être, à ce changement climatique, avec des femmes en Afrique, partout dans le monde, puisque de nombreux pays ont souffert des effets de ce changement. Donc la question est, sera-t-il possible, au rythme actuel de nos émissions de gaz à effet de serre, de rester en deçà de ce seuil de 2 degrés qui a été retenu par le GIEC comme le scénario optimiste et qui, entre guillemets, et qui suppose zéro émission après 2070-2080. Évidemment, cette question est d'autant plus délicate que jamais le contexte n'a été apparemment aussi défavorable. Les énergies fossiles continuent à représenter 81% du mix énergétique de la planète en 2010. Le charbon revient et est très peu cher et évidemment s'impose au détriment d'énergies moins émettrices telles que le gaz naturel. Et à ce charbon, comme un malheur n'arrive jamais seul, s'ajoute un cours du baril qui a franchi, ça n'aura certainement échappé à personne, vendredi dernier au NYMEX, le seuil psychologique, en passant en deçà de la barre des $40, s'inscrivant à son niveau le plus bas depuis février 2009, et apparemment c'est pas fini puisque la Banque mondiale l'annonce à $10. Et bien sûr, là-dessus, on a des forages qui viennent s'ajouter avec Shell qui vient d'obtenir un permis aux États-Unis, et le GNL où on voit apparaître de nouveaux entrants
poussé par le gaz aussi de schiste et des entrants comme l'Australie, la Malaisie, l'Indonésie, qui finalement refigurent la carte du monde puisque les États-Unis, cette année, deviennent le premier exportateur de pétrole au monde. Là-dedans, la question du nucléaire, malgré Fukushima, je dirais, a l'air de rester bien vivace, avec un épicentre qui se transfère vers l'Asie. Et ici en France, qu'adviendra-t-il, pays le plus nucléarisé au monde, qu'adviendra-t-il de la promesse électorale de passer en dessous des 50%? Est-ce que l'espace qui en sortirait sera réservé aux énergies renouvelables ou pas? Voilà, des questions de contexte. Heureusement, quelques nouvelles encourageantes, puisque on constate, malgré une hausse tendancielle de la demande d'énergie dans le monde, une stabilisation des émissions de CO2. Et puis, peut-être, les politiques publiques et la prise de conscience des populations, à défaut du signal prix, qui est en train de porter ses fruits. Et on dénombre de nombreux gisements d'économie d'énergie dans le logement, 150 millions de logements qui consomment 6 à 9 fois plus d'énergie qu'un logement qui serait construit neuf en Europe, des gisements d'économie également dans le transport, et puis bien sûr dans l'industrie et dans l'agriculture, donc de nombreuses opportunités de nature à favoriser cette transition énergétique qui vient de faire l'objet d'une loi enfin votée dans notre pays et qui, je l'espère, favorisera ici en Europe et ailleurs le développement des énergies renouvelables, mais pas seulement, de l'innovation. Et j'espère qu'on montrera que l'innovation n'est pas juste le privilège d'un Elon Musk qui communique beaucoup. Donc voilà, à 100 jours de la COP21, tout le monde se mobilisant, les gouvernements, les entreprises, puisqu'on a accueilli en France le premier Business and Climate Summit il y a quelques semaines, et aujourd'hui, ici, à La Rochelle, pour un état des lieux et une vraie immersion aux sources de la connaissance, de l'imagination, de l'action, et peut-être, je l'espère, en tout cas, aux sources de la croissance durable. N'oubliez pas, vous le verrez sur vos t-shirts, seul on va vite, ensemble on va loin. Alors laissez-moi vous souhaiter à tous des bonnes universités E5T cette année et joindre mes vœux à ceux de la ministre Ségolène Royal, qui n'a pas pu être parmi nous malheureusement aujourd'hui, mais qui nous a adressé ses vœux pour nos universités. Merci. Alors, Daniel, je vais demander à Daniel Perron, qui nous accueille une fois encore dans son école ici, de venir nous adresser quelques mots. Daniel. Merci Myriam. Monsieur le maire, messieurs les députés, chers amis, chefs d'entreprise, étudiants, c'est évidemment pour nous aussi une grande joie et puis un grand honneur d'accueillir pour la 3e année consécutive, avec notre partenaire de l'EXI également, l'université d'été E5T. Bien sûr, les thématiques de 5T concernent particulièrement notre école comme l'EXI, et je pense comme elles doivent concerner toutes les écoles. Bon, pourquoi nous sommes engagés dans cette université et dans le think tank également qu'elle représente? Eh bien, déjà, dans les années 2000, nous avions été la première subdeco à créer un master en environnement. À l'époque, bon, c'était très centré effectivement sur la norme ISO 14000. Plus tard, on a lancé un master en management du développement durable, quelques années plus tard. Ensuite, nous nous sommes investis et on a été une des premières grandes écoles de commerce à s'investir également sur le créneau de la RSE. On a d'emblée recruté une demi-douzaine de chercheurs qui sont aujourd'hui une trentaine à faire des recherches, alors regroupées au sein de l'IRSI, dont le directeur Éric Vernier prendra la parole demain pour vous parler justement d'un observatoire sur les nouveaux métiers,
liées à la transition énergétique. Et donc, nous sommes très, très impliqués avec une demi-douzaine de chaires d'entreprise également sur la RSE, qui est évidemment une thématique très importante dans la transition énergétique. Je pense que ce n'est pas la peine que je développe ce point. Nous sommes donc partis de l'environnement avec le bilan carbone, le respect de la planète, etc. On a investi en profondeur, effectivement, les champs de la RSE et nous avons souhaité développer chez nos étudiants une prise de conscience liée à cette question centrale, au fond, quel est l'impact de ce que je fais pour les autres? C'est d'ailleurs dans ce cadre-là également qu'on a créé la mission Humacité, qui est une mission de 3 mois à temps plein, obligatoire pour chacun de nos étudiants, qui fait l'objet de crédits, donc obligatoire pour le diplôme, et qui permet à chacun de prendre la mesure des problématiques humanitaires, environnementales, sociales, notamment. Je constate d'ailleurs aujourd'hui que la notion de patrie a disparu. Bon, ça ne fait de doute pour personne depuis la fin de la Deuxième Guerre. En revanche, donc c'est vrai que les étudiants, la patrie, qu'est-ce que c'est? On n'en parle même plus. C'est même plus un sujet. En revanche, il y a une notion de citoyenneté du monde qui est apparue et qui est forte chez nos étudiants et d'ailleurs qu'on retrouve dans les systèmes d'accréditation de nos métiers. Ici, vous avez AACSB. Bon, notre école a été accréditée par cette prestigieuse organisation internationale. Savez-vous quels sont les 3 mots-clés des nouveaux critères d'accréditation? Engagement, innovation and impact. C'est-à-dire sur ces 3 mots-clés, il y en a 2 qui sont liés à la RSE et où la transition énergétique est impliquée. D'ailleurs, quand on parle d'engagement, ce n'est pas commitment. Commitment, oui, je m'engage auprès de mon client, de mon fournisseur, de mon salarié, de mon ami, ça c'est OK. Mais engagement, c'est évidemment beaucoup plus fort, ça va beaucoup plus loin et ça intègre bien entendu des problématiques sociétales. Et je suis moi-même auditeur pour TEDQual, qui est l'Organisation mondiale du tourisme, et savez-vous qu'un tiers des critères d'accréditation de l'Organisation mondiale du tourisme, pour les écoles de tourisme dans le monde, un tiers des critères portent sur le Global Code of Ethics for Tourism, et dans lequel, bien entendu, les questions environnementales sont centrales. Voilà, donc c'est tout notre métier qui est concerné par cette évolution. Et comme notre premier métier, c'est l'employabilité de nos étudiants, bien entendu, il faut qu'on réfléchisse aux nouveaux métiers ou à la nouvelle façon de faire les anciens métiers liés à la transition énergétique. Voilà, c'est la raison pour laquelle nous nous sommes lancés avec notre partenaire de l'EXI et sous l'égide de E5T, Éric Vernier en parlera demain, dans la construction d'un observatoire sur ces nouveaux métiers. Voilà, nos entreprises auront besoin, bien entendu, de diplômés à spectre bien plus large. Myriam Maestroni l'a expliqué tout à l'heure. Il faudra intégrer des problématiques économiques, des problématiques industrielles, des problématiques juridiques liées à la fiscalité, maîtriser parfaitement les enjeux de l'environnement et de la RSE, et même aussi bien comprendre les nouveaux types de gouvernance possibles, les nouveaux types de partenariats entre le public et le privé. Donc, bien entendu, il va falloir construire des pédagogies qui permettent à nos étudiants d'avoir un spectre plus large de connaissances et bien entendu de compétences, et je dirais même de culture au sens le plus large du terme. Voilà. Je conclurai en disant que, au fond, E5T nous renforce dans cette idée d'être une école militante, et en tout cas, c'est ce à quoi nous essayons de contribuer avec nos équipes. Voilà, merci. Monsieur le maire, si vous voulez bien.
Madame la Présidente, chers collègues élus, parlementaires, des collègues de l'agglomération également, je vois Guy Denier qui est en charge de l'environnement à l'agglomération de La Rochelle, je vois Gérard Gouron en charge de la transition énergétique dans la ville de La Rochelle, Monsieur le Président de la Chambre de commerce qui nous recevait si bien. Je veux vous dire que je suis fidèle à l'université E5T. Vous allez me dire que ça ne fait pas très longtemps, mais que déjà, depuis l'origine, j'étais à vos côtés dans des missions que j'avais auparavant dans l'industrie nautique et puis depuis l'an dernier, en tant que maire et président de l'agglomération de La Rochelle. Je vois évoluer cette université E5T, je la vois monter en puissance, je vois la qualité des intervenants qui était déjà forte au démarrage, mais continuer à se renforcer. Vous avez pris pleinement place, je dirais, dans notre univers Rochelec. Ça devient maintenant un temps fort de notre vie et de notre réflexion. Nous sommes dans une période d'université d'été. Tout à l'heure, la FNESER, demain le Parti socialiste. Et donc c'est un temps de réflexion sur les questions environnementales. Et puis vous l'avez rappelé, nous sommes dans une actualité internationale avec la COP 21. Très brièvement de vous dire et de vous rappeler, je l'avais déjà fait l'an dernier, que la ville de La Rochelle est engagée, et l'agglomération, depuis très longtemps, dans la transition énergétique. Michel Crépeau avait été ministre de l'Environnement et il avait été un visionnaire sur ces questions-là. Alors qu'à l'époque, on ne parlait pas de transition énergétique, on était moins sensibilisé à toutes ces questions-là. Il n'empêche qu'il avait engagé notre ville vers des évolutions. Et ces évolutions, nous allons les continuer. Son successeur, Maxime Bonneau, a été bien sûr dans cette voie. Et nous allons bien sûr continuer, voire même accélérer, pour les raisons que vous venez d'évoquer dans votre propos préalable, parce qu'il y a une urgence et que nous devons répondre à cette urgence. Alors je ne citerai évidemment pas toutes les actions que nous mènerons, je voudrais me concentrer sur 3 sujets. Sur les modes de déplacement. Nous avons engagé un mouvement important dans notre ville qui vise, nous sommes une ville à taille humaine, une ville dans laquelle il n'y a pas de montagne, donc les modes de déplacement à vélo sont à nos yeux aujourd'hui sous-utilisés. Et je voudrais vraiment, vous allez découvrir notre port partagé, sur lequel il n'y a plus de véhicules particuliers. Je ne voudrais pas que vous ayez simplement une vision touristique de cette évolution. C'est un mouvement en profondeur que nous engageons dans les modes de déplacement de notre ville, ce qui veut dire faciliter les autres modes de déplacement, améliorer notre offre de transport public, sécuriser les pistes cyclables, et également tous les déplacements à pied, que les gens puissent les faire dans les meilleures conditions possibles. Donc c'est une mutation sur les modes de déplacement que nous faisons. Et puisque nous voulons associer à chaque fois les thèmes environnementaux et les thèmes économiques, c'est important. Nous avons à La Rochelle un taux de chômage trop élevé. Et bien de dire que nous allons regarder avec beaucoup d'intérêt ce que fait un grand groupe qui est le principal employeur de notre territoire, qui s'appelle Alstom, qui a développé des tramways, qui est en train de développer des nouveaux modes de transport publics utilisant notamment l'électricité, et que nous allons essayer, dans les années qui viennent, d'associer développement économique des principaux employeurs de notre territoire et amélioration de l'offre de transport public sur notre ville et sur notre agglomération. La même chose sur un grand projet qui a été initié par mon prédécesseur, qui s'appelle le projet Atlantec. C'est un beau projet puisque nous savons tous que si les nouvelles normes de construction sont beaucoup plus élevées que les précédentes en termes d'isolation, il n'empêche qu'il existe un parc bâti considérable et qu'il va falloir adapter ce parc bâti à la vie de demain, de faire baisser les consommations énergétiques de manière considérable. Et que de ce côté-là, nous avons la chance d'avoir à l'Université de La Rochelle un laboratoire d'excellence dans ce domaine-là, et que donc nous accompagnons le laboratoire pour utiliser les recherches et les études qui sont d'un tout premier plan mondial dans ce domaine, pour avoir un centre de technologie qu'on va appeler TIPI, et puis aussi une association qui s'appelle Atlantec, qui va faciliter l'avenue d'entreprises qui veulent travailler sur ce sujet majeur, qui est l'adaptation du patrimoine existant à des normes beaucoup plus élevées en termes environnementaux. Et là aussi, j'ai souhaité que ce soit les industriels qui soient au premier plan. Le rôle du politique, il est d'accompagner, d'insuffler. Mais à un moment donné, il faut que le monde économique soit présent parce que c'est lui qui a la crédibilité vis-à-vis des entreprises qui vont vouloir s'installer. C'est pour ça que nous avons souhaité, et je le remercie d'avoir accepté, que M. Ridoré prenne la présidence d'Atlantec, parce que nous croyons beaucoup à ce que la présence du monde économique soit forte. Si on veut développer de l'emploi dans la transition énergétique, c'est un sujet majeur. Troisième thème que je vais évoquer brièvement,
le thème de la qualité de l'eau. C'est un sujet également important parce qu'il y a des activités en mer, des cultures marines. Notre agglomération essaie d'être exemplaire sur ces stations d'épuration parce qu'ici, il va là à la fois des activités économiques, des cultures marines, bien sûr des activités touristiques. Nous avons des stations balnéaires dans notre agglomération comme Châtelaillon, bien sûr. Et donc la qualité de l'eau est un enjeu économique majeur, mais c'est aussi un enjeu citoyen. Vous aviez posé ces termes-là tout à l'heure. Et puis, nous allons faire un pas en avant sur les sacs plastiques. Je vois Charles Kloboukov qui nous a lancé dans une direction en nous disant si on évitait les sacs à usage unique pour éviter de les retrouver dans la mer dans les mois qui viennent, eh bien là aussi, on aura fait un progrès. C'est donc une idée auquel nous souscrivons. La loi va dans ce sens-là, mais on essayera d'anticiper par rapport à la loi. En tout cas, ça fait partie des dossiers d'actualité que nous avons sur la table à cette rentrée. Merci infiniment à toutes et à tous de votre présence. Allez aussi profiter du Vieux-Port. Mais comme je le disais tout à l'heure, il n'est pas piéton uniquement pour des terrasses de café. Il est aussi pour montrer que notre ville va dans le sens de l'évolution et l'adaptation à l'avenir. Merci à tous, merci à toutes. Très bons travaux.